quand on fait le signe de Saint Augustin, il dit que c'est sérieux, c'est grave, dit-il même, de faire des prêts n'importe comment, de faire les croix n'importe comment. Et il ne savait pas la langue, comme on dit ailleurs, où elle doit être. Hein. Nous sommes si sentimentaux. Alors, oui, j'ai parlé de cette Eugénie, de Jésus, Marie-Eugénie de Jésus, voilà, la fondatrice de Assomptionniste, Assomption, avec son manteau violet, et qui sont toujours là. J'espère qu'ils sont comme leur mère supérieure, et les autres, parce qu'il y en a 3, donc une anglaise. Alors, oui, c'était intéressant. Ils ont commencé par réaviver ce qu'il y avait déjà. Intéressant, ça. La flamme qui était... Vous savez, beaucoup de personnes, la flamme est vacillante. Il dit, n'éteignez pas ça, dit la parole, le Nouveau Testament. Jésus-Christ n'a pas éteint, Jean-Baptiste parle, la flamme qui est vacillante. C'est pour ça que notre responsabilité était très grande vis-à-vis de quiconque, d'un chrétien ou quiconque. De notre comportement, de notre scandale aussi. Nous pouvons scandaliser. Scandale, vous savez, étymologiquement, ça veut dire heurter sur une pierre sur le chemin. Ça, c'est les Juifs qui sont d'une concret, incroyable leur langage. Incroyable, toujours concret. C'est pour ça que Dieu est venu dans ce peuple. On ne peut pas détruire le peuple juif. On ne peut pas. Parce que c'est le peuple lui. Il continue à l'être, le peuple élu de Dieu. Dieu dit Saint Paul, Dieu ne revient pas sur l'élection. Et un jour, à la fin du temps, la conversion d'Israël au Christ marquera la fin du monde. Peut-être on est prêt. Voilà. Je voulais donc, j'étais l'autre fois en train de continuer, si vous voulez, continuer les, comment ça s'appelle, et voilà, on continue avec l'agonie de Thérèse. Je vais reprendre tout de suite. Mais je vous ai parlé de Gustave Thibon. Je vous nomme, m'arrive de nommer quelques-uns parce que avoir des amitiés littéraires qui ne sont pas littéraires, qui peuvent être très bonnes, c'est très important. Vous savez que les langages, je parle peut-être avec un jeune père qui parle, qui écoute, ou un jeune de 10 ans. T'imagines que quelqu'un de 10 ans écoutait ce que j'ai dit? Ça serait formidable. À partir de 10 ans, le langage de la maison, c'est fini. On dit ça. C'est-à-dire, on ne fait plus de progrès, on a le vocabulaire dans une maison où il y a un langage normal. Hein, parce qu'effectivement, le problème aujourd'hui, c'est un Berger s'appelle, que je les trouve, cette psychologue. Le problème de la violence, c'est quand il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage, tu ne peux pas penser. Sans langage, on ne pense pas. Les jeunes ne pensent pas là, qui tuent comme ça, qui agressent, qui tuent. Il y a un problème de langage. Hein. Et donc,
connaître des auteurs, c'est très très important. Ça peut changer votre vie. Combien de saints sont devenus saints à cause d'autres saints et des écrits des saints. J'ai fait cette émission parce que je crois à la parole. Je crois qu'une parole peut changer quelqu'un. Vraiment. Parce que Dieu a voulu sauver le monde, dit Saint Paul, par la folie de la parole, de la prédication. Ça veut dire, la prédication est une chose, mort et résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, que la mort est vaincue, donc est atroce la mort. Ma femme m'a parlé aujourd'hui des amis à elle qui fait une petite activité avec eux. Moi, je les connais aussi. Ils sont allés au sud voir leurs petites filles, toutes jeunes, 9 ans. N'a pas voulu les serrer la main, n'a pas voulu les embrasser, est parti. Parce que leur mère, leur fille, parlait toujours mal de ses parents. Peut-être le mari n'a pas fait son travail aussi, j'en sais rien. Il ne s'agit pas de juger ni la mère, ni la fille, ni personne. Mais cet couple chrétien, avec beaucoup de douleur, ils sont brûlés le corps. Cette petite fille a connu toujours sa mère malade. Donc, profondément révoltée, profondément révoltée contre tout. Donc, la pauvre fille, voilà, quelle vie l'attend. Et ces deux autres enfants sont venus, une est venue de loin, elle est partie tout de suite après la messe, même pas le père, le grand-père, son père appelé, venez, mangeons ensemble. Et nous est parti. Il était en vacances, donc il est parti. Son fils est parti le lendemain. Il est venu tout seul aussi, sans sa famille, vous voyez, dans un crématoire. On a brûlé et on a jeté ses cendres. C'est-à-dire que la pauvre fille ne laisse même pas les corps de la mère, ou se recueillir, ou la trouver, ou parler avec elle. Quelle atrocité! L'Église devrait revenir sur ça. L'Église a accepté ça, mais devrait revenir, je pense. Absolument. C'est trop important, le signe. J'ai dit ça parce que ces couples souffrent terriblement. La mort de leur fille est jeune, plutôt jeune, oui, jeune. Et ces enfants éclatés sont restés, venus tout seuls. La disparition de leur famille, presque. Ça, c'est une mort ontologique. Il y a double mort là. La mort de l'être, la séparation des corps qui est toujours très sérieuse. Très sérieuse, la séparation des... Je vous avais dit déjà, excusez-moi, je répète toujours. La séparation des corps est toujours une réalité extrêmement sérieuse. La solitude est extrêmement sérieuse. La solitude, c'est une séparation des corps. On ne voit pas les personnes. Voilà. Donc, cet Yvon-là, je voulais vous lire un petit phrase, c'est une chose. Et cet homme, il ne veut pas la consolation. Il ne veut pas te consoler. Il refuse la consolation. C'est quelqu'un de lui, peut-être c'est pas tout à fait vrai. Bon, il a tort, bien sûr. Mais seul dit avec Dieu, doublement seul, c'est pas mal. C'est un chrétien, hein? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Donc, voilà. Oui. Alors, donc Jésus-Christ est venu, je vous disais, à sauver vaincre la mort. Vaincre la mort. C'est mort, atroce, pour que nous soyons joyeux, vivons dans la joie.
Voilà. Il y a des personnes qui ne veulent pas être jugées parce qu'il y a une sorte de plaisir à vivre dans la souffrance. Moi, je disais un jour comme Rachel. Alors, cet homme, pour finir avec Thibon, est très intéressant. Il disait qu'il comprenait, et il donnait beaucoup de conférences parce qu'il voulait partager ce qu'il comprenait. Magnifique ça. Donc votre vie est en fonction de votre compréhension. C'est important que vous compreniez quelque chose de la vie pour passer aux autres. Ne restez, oui, pour passer votre compréhension, pour illuminer comme on peut. C'est Dieu qui s'en sert, hein, de la lumière. Il suffit de très peu pour marcher. Regardez ce qu'il dit, simplement une petite phrase très, très intéressante. Regardez, que si, selon Valérie, voir clair, c'est voir noir. Vous savez, les fous, il y a toujours des fous qui sont très bons. Hein. On comprend, non? Pas difficile. Thibon ajoute, voir noir et marcher droit. C'est totalement fou, c'est même voir noir, écoutez bien, et marcher droit. L'évangile dit, si un aveugle tombe dans la trou, bon, et par nécessité, effectivement, parce qu'on peut marcher dans le noir, la lumière, comme on dit, la nuit à la nuit, transmet la connaissance, dit le psaume. Hein? Donc, une nuit illumine l'autre nuit. La nuit spirituelle illumine les ténèbres du monde. Voilà. Voilà la clarté, les paroles parlent de la clarté de Dieu, Dieu est lumière, la révélation de Saint Jean. Alors, je continue parce que c'est tellement magnifique. Il note à propos de sa postérité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'enfonce de plus en plus dans l'anachronisme. Si je parle encore, c'est pour les morts. Intéressant. Plus loin. Mais peut-être serai-je entendu demain par ceux qui ne sont pas encore nés. C'est beau, hein? J'ai dit ça parce que cette femme, donc cette Marie-Eugénie, parle un peu de cette beauté qui a l'homme, la simplicité, la droiture de l'âme. Parce que quelqu'un, un prêtre, un jour disait, nous ne sommes pas que péchés. Et pourtant, Sainte Catherine de Sienne disait, je suis rien, plus le péché. Alors, vous voyez, il faut faire une petite synthèse avec tout ça et recevoir. Il y a beaucoup d'exégèses sur la vie, comme dans la Bible, hein, je vous disais, hein, vous racontez l'histoire juive, et quelqu'un disait, un juif dit combien d'interprétations peut avoir la Bible. Alors l'autre disait 600. Alors l'autre dit non, infini. C'est très intéressant, c'est très consolant. C'est-à-dire que ta vie, jeune homme, jeune femme, âgé comme moi, d'autres, ta vie est précieuse, ta vie n'est pas finie, ta vie est merveilleuse, ta vie est puissante, et lumière, ne te fatigue pas de souffrir, ne te fatigue pas d'aimer les autres, sans aucun remerciement. Un jour tu récolteras, comme dit le Christ, tu seras une mesure pleine dans les pains de ton manteau. Avant, ça fait allusion aux Juifs, parce que les Juifs, voilà, c'est le canaste, comme on dit, le réceptacle, quand on allait chercher la moisson. Néhémie, avec Néhémie, hein, regardez Ruth, Néhémie, merveilleuse histoire. Hein, elle vient avec son manteau plein parce que il lui a été donné ça, cette femme merveilleuse qui avait choisi Israël. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. À la prochaine fois.